Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Tarot et Thérapie. Alors, j'ai terminé les guidances astro, donc j'ai fait tous les signes pour mai 2022 et maintenant c'est parti, je vais faire une guidance intemporelle pour voir donc quels sont les messages qui vous sont destinés pour aujourd'hui ou pour le moment où vous regarderez cette vidéo, peu importe. Alors, on va regarder avec ce jeu, donc quels sont les mots-clés ou les phrases qui vont nous parler pour aujourd'hui, ce week-end ou les jours à venir. Qu'est-ce qu'on peut dire pour vous? Alors, on va couper le jeu en deux. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, ça commence bien. On a ici la carte de la réconciliation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça? Ah, bon, voilà, vraiment, c'est la déclaration aujourd'hui. Voilà, donc il y a des réconciliations dans l'air. D'amour et d'eau fraîche, décidément, voilà, c'est vraiment... ça, c'est super parce que dans ce jeu-ci, je crois qu'il y a autant de mauvaises cartes que de bonnes cartes. Donc vraiment, là, ça tombe bien pour vous. Donc, c'est vraiment donc, le retour du passé avec la réconciliation, la déclaration d'amour. Et là, on vit vraiment pleinement c'est ce retour de l'être aimé. Bon, voilà. La guidance, non, je rigole, j'allais dire la guidance est terminée, mais non, donc voilà, on va prendre ici un jeu pour voir un petit peu ce qui se passe par rapport à ça. Je vais prendre ici le Mystical Medley pour voir un petit peu, alors, de quoi ça va parler par rapport à cette réconciliation. Qu'est-ce qu'on a par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à ça? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, c'est pas grave, je vais choisir moi les cartes. Ah non, il y en a une qui s'est retournée. Ah ben voilà, donc il y a vraiment quelqu'un qui vient. Il y a quelqu'un qui vient à vous. Quelqu'un qui est passionné, quoi, qui est vraiment sous le coup de l'impulsion du moment, vraiment, qui se dépêche, quoi. Vraiment qui se dépêche, qui vient vers vous, qui rêve de vous. Alors, je ne sais pas ce que vous lui avez fait, mais là, vraiment, il vient, quoi. Il vient vous déclarer son amour, il vient vraiment pour... On voit qu'il a eu chaud, là. On voit que cette personne a eu peur de vous perdre. Et il se dit, il faut que j'y aille maintenant parce que sinon, ça risque d'être trop tard. Donc, voilà, ça parlera à certaines personnes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport à ça? Maintenant, c'est pas quelqu'un de très... je dirais que c'est plutôt quelqu'un d'un peu maladroit, voilà. Qui n'a pas vraiment toujours le tact vis-à-vis de vous. Mais voilà, il vient. Alors, on voit que vous allez quand même collaborer. Vous allez être d'accord, dans le sens où la personne, elle vient vers vous et vous n'allez pas lui fermer la porte au nez, quoi. Vous allez vous dire, ok, d'accord, tu reviens, bon, on va essayer, quoi. On va essayer encore une fois, on verra bien. Et lui, on voit par contre que c'est une personne qui
Elle n'est pas toujours... elle n'est pas toujours droite dans ses bottes. Dans le sens qu'elle est vraiment fort attachée à ses propres addictions. C'est vraiment quelqu'un qui pense à son propre plaisir à elle. Donc, c'est-à-dire que elle ne va pas faire passer vos besoins, etc. avant. Elle va se faire passer elle en premier. Et ça, c'est pas bon. Mais bon, voilà. Elle est un peu comme ça, cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a ici le 10 de denier. On voit vraiment que la personne, elle a envie de passer du temps avec vous, de faire des choses avec vous, mais vraiment dans le concret. Hein. C'est vraiment un retour... finalement, même si cette personne est un petit peu comme ça, toxique, parce que voilà, elle pense vraiment beaucoup, beaucoup à elle, hein, vraiment à son plaisir à elle, mais on voit qu'elle a quand même envie de passer du temps avec vous, d'avoir des bons moments. Donc, on va voir ce qu'il y a d'autre par rapport à ça. Oui, elle aura vraiment envie de faire des efforts pour vous. Donc ça, c'est pas mal. Mais c'est vrai que c'est une personne, ici on le voit encore, qui peut vous blesser par ses mots. Hein. C'est quelqu'un qui peut être assez dur, qui peut vous dire des choses qui vous blessent. Mais malgré tout, vous restez quand même avec cette porte ouverte, dans le sens que il y a eu par le passé des moments qui vraiment vous ont mais complètement, je peux dire le mot, qui vous ont complètement détruit. Hein. Mais vous gardez espoir. Le fait que cette personne revient vers vous, vous vous dites quelque part que même si elle vous a blessé, elle vous aime encore. Alors, on va voir ce qu'on a d'autre avec... Je vais prendre un autre jeu. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ici le tarot du monde karma. On va voir ce qu'on a d'autre par rapport à ça. Alors, je vais essayer de faire de la place sur ma table. Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport à ça? Oui, on a encore le 7 d'épée. Hein. Vous êtes vraiment sur vos gardes. Vous lui laissez une chance, vous gardez espoir, vous vous dites « Ok, je vais faire un effort », mais il y a quand même ce sentiment de méfiance, forcément. Hein, voilà, vous avez été brûlé par le passé. Voilà, donc la porte, elle est ouverte, mais elle n'est pas grande ouverte non plus. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à ça? On a ici le valet d'épée. Donc oui, vous allez communiquer hein, avec lui, avec elle. Mais vous allez surtout réfléchir. Hein. Moi, je vois ça, vous allez quand même surtout réfléchir. Alors que lui, cette personne-là, enfin lui ou elle, hein, on va croire que c'est du tout cuit. Hein. Ça y est, je reviens, c'est bon, on va faire plein de choses, etc. Mais vous, voilà, vous prenez ça avec un peu plus de recul, un peu plus de discernement, un peu plus de méfiance aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est une personne ici qui a quand même de la patience, malgré tout. Il pense que c'est tout cuit, mais en même temps, il est aussi prêt à attendre que vous puissiez vous ouvrir. Parce que peut-être qu'il remarque aussi le fait que vous êtes un peu dans cette méfiance. Mais c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'espoir dans le sens où il pense qu'avec vous, il peut vraiment aller très loin et faire vraiment des choses, vraiment concrétiser des choses,
ils pensent qu'avec vous, ils peuvent vraiment avoir une belle vie de couple avec vous. On a ici le 5 de bâton. On voit qu'il y a quand même des différences d'opinion. Voilà, vous n'êtes pas toujours sur la même longueur d'onde. Mais on voit que tous les deux, vous êtes vraiment prêts à reprendre le risque, à vous lancer. Une fois encore, à nouveau. Voilà, on a ici le 6 de bâton avec le chariot. On voit que vous allez y arriver, hein, parce que vous avez donc la victoire et vous allez réussir à avancer. Parce que vous allez vraiment, malgré vos différences, vous allez réussir à repartir sur de nouvelles bases. Vraiment repartir à zéro. Et ça, c'est vraiment la meilleure façon de recommencer une relation. C'est le fait oui, de reprendre le risque, de repartir une fois de plus à l'aventure sans savoir vraiment peut-être où on va, mais on a quand même le passé derrière. Donc il y a une personne ici qui est prête à vous laisser du temps pour que vous repreniez confiance. Vous, malgré le fait que vous avez été blessé par le passé, vous ne fermez pas la porte et vous décidez quand même de coopérer. Donc c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. Alors, on va prendre... je vais prendre un petit message. Je regarde... Qu'est-ce que je vais prendre? Alors, je vais peut-être prendre ici l'oracle de la petite étoile d'Angèle Lumière Divine. C'est Angèle Lumière Divine? Je me trompe à chaque fois. Oui, Angèle Lumière Divine. Alors, on va regarder ce qu'on a comme message par rapport à ça. Oups, il y a trop de cartes ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour les personnes qui regardent et qui vont regarder cette vidéo par rapport à cette histoire, cette réconciliation? Il y a une carte qui est tombée, je vais essayer de la prendre. Voilà. On a ici la nuit porte conseil. La nuit porte conseil. On voit qu'il y a eu quand même... Oui, on voit vraiment qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées et que vous avez vraiment besoin de prendre du temps pour réfléchir. Hein. Je pense qu'il y a quand même une petite crainte de votre côté. Vous avez une petite appréhension comme ça, mais en même temps, vous vous sentez guidé. Hein. Je crois que vous êtes quelqu'un qui est guidé. Hein. Vous avez vraiment votre étoile, celle qui brille le plus sur la carte. Vous vous êtes guidé. Hein. Et je pense que vous allez vraiment suivre votre intuition et vous allez suivre votre cœur surtout. Il y a trop de cartes. Allez, j'en reprends encore 2 ou 3. Il y en a 2 qui se sont retournés. Voilà. Vous allez finalement réussir à lâcher prise. Vraiment, hein, parce qu'on a... Et ça, c'est une double carte de lâcher prise, parce qu'on a vraiment l'automne et la carte du lâcher prise. Peut-être que après l'été, voilà, vous allez vraiment réussir à vraiment vous laisser porter hein, par cet amour. On voit que c'est un amour inconditionnel entre vous deux. L'amour est vraiment là. L'amour est vraiment là. C'est pas quelque chose d'éphémère. Hein. On voit que vous allez vraiment vous retrouver avec la carte ici du câlin. Vous allez vraiment vous retrouver, mais ça va être fort, quoi. Alors, je vais prendre encore un dernier petit jeu. Je vais prendre ici le petit oracle victorien pour voir donc un petit message. Ou 2. On verra ce qui vient.
On a ici l'intuition et les synchronicités sont là pour te guider, regarde-les, voilà, la boule de cristal. On vous dit bien ici de suivre votre petite étoile, voilà, d'écouter votre intuition. Donc ça, c'est vraiment, encore une fois, un double message. Et pour terminer, je vais prendre ici une carte de Marie, Reine des Anges, pour voir un petit peu ce que Marie a à nous dire par rapport à ça. C'est une très très jolie guidance. Je pense que là, on va s'arrêter parce que c'est vraiment magnifique. Et ça parle vraiment de voilà, d'amour et de lien inconditionnel entre deux personnes. La carte s'est retournée ici. Je vais essayer de la prendre. Ça parle d'enfants. Mon cœur débordant d'amour pour les enfants crée des miracles et des changements positifs pour eux et pour moi. Je pense que c'est un lien entre vous deux qui... vous voyez, ici, on vous dit de garder espoir avec cette carte. Je sais que Dieu connaît une solution merveilleuse et a des projets fantastiques pour moi. Je pense que c'est un lien entre vous deux qui est magnifique parce que ça parle d'un amour pur, comme l'amour des enfants, l'amour qu'on a pour les enfants, que les enfants ont pour nous. C'est un amour inconditionnel, un amour pur. Et c'est grâce à ça, en fait, grâce à ce renouveau, parce que voilà, donc la carte des enfants représente aussi tout ce qui est naissance, nouveauté, voilà, changement, etc. Le fait de vraiment de pouvoir profiter de moments passés dans la spontanéité, la joie, l'innocence que peut avoir les enfants. Voilà, je trouve que c'est vraiment magnifique et c'est un très très beau lien. Vraiment, c'est une très très jolie carte de fin qui explique vraiment ce lien d'amour inconditionnel que vous pouvez avoir l'un pour l'autre. Donc voilà, je vous laisse là-dessus, je vous laisse méditer là-dessus. Comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Si vous avez l'impression que je me suis adressée à vous directement, c'est que la guidance vous était destinée. Et si pas, on fera d'autres vidéos, donc il n'y a pas de souci. Je suis là, je ne pars pas. Je vous fais plein des bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Et n'oubliez pas de mettre un petit like sur la vidéo si celle-ci vous a plu et à vous abonner à la chaîne pour la faire grandir. Et encore merci à tous ceux qui ont liké mes vidéos, qui se sont abonnés à ma chaîne. Un tout grand merci, donc ça me fait énormément plaisir et je vous en suis 1000 fois reconnaissante. Allez, on se retrouve très prochainement. Passez une bonne journée, à bientôt. Bisous.